Yo l'équipe, c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur Erats, donc voilà, Erats, chouette petit, enfin chouette serveur, comme je le dis à chaque fois, c'est là où souvent on voit quand même les meilleurs combats en termes de tactique, de technique, etc. Parce que bah forcément, c'est des joueurs qui ont quand même eu le temps de pas mal poncer, le jeu. Là, petite exception, on se retrouve c'est assez rare, mais avec du combat moyenne niveau 120-130. Et je me dis, ça peut être vraiment pas mal de vous montrer ça. Alors, un bon combat tout à fait, je veux dire standard, hein. Il n'y a rien d'exotique là-dedans. C'est du Kra contre de l'Eka, donc combat le plus standard de Dofus Retro en PvP actuellement. Donc voilà, là, l'Eka qui tente son chaffeur, ça passe pas. Le Kra qui tente son chaffeur, ça ne passe pas non plus. Mais bon, quand on voit les positions de départ, je pense que ben, le Kra a nettement un avantage, sachant qu'en plus, il a déjà un bouclier terre d'Ala qui donne également de très belles résistances en terre. Donc je pense que le Kra a un très gros avantage de base. L'Eka qui n'a pas voulu la jouer en Dragodinte, c'est assez surprenant, sachant que on va dire que le Kra, c'est un peu l'anti-classe de l'Eka. Est-ce que l'Eka a vraiment une anti-classe? Oui, il en a, mais c'est moins flagrant vu que l'Eka, ça se joue vraiment avec de la chance et que toutes les classes peuvent être l'anti-classe de l'Eka à partir du moment où l'Eka n'a pas de chance. Et l'Eka peut être l'anti-classe de toutes les classes à partir du moment où il a de la chance. Donc là, bien joué de sa part, il se rapproche. Il n'était pas dans l'état pesanteur, donc il a pu se rapprocher avec pas mal de bons du félin, parce que l'Eka peut mettre quand même énormément de bons de félin, donc pour se rapprocher. Il a placé sa cawotte. Là, le Kra, il lui faut encore 1 PM. Il lui faut encore reculer d'1 PM pour avoir la ligne de vue. Donc, je pense qu'il va s'en rendre compte tout prochainement. Ou alors, il va peut-être tenter des sorts de zone comme des flèches explosives ou des trucs comme ça. On va voir un petit peu. Non, ok, il décide de placer sa cawotte. Mais il faudrait qu'il se mette derrière, en fait. Ok. Pas trop compris là le placement du Kra, vu que l'Eka va pouvoir avoir une ligne de vue assez facilement. Et le Kra qui va peut-être empêcher une flèche... Oh, joli, l'Eka à l'arc. Oh là 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 là, les dégâts qu'il fait à l'arc. Il a une roulette chance. What the fuck. Ok, d'accord, très bien. Oh là 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 là. Insane les dégâts qu'il a fait à l'arc. Très beau mode, et au final, j'allais dire qu'il la joue pas DD parce que le Kra qui est un petit peu l'anti-classe de l'Eka, etc. Il a dit pas de soucis, moi je la joue à l'arc. Regardez les dégâts qu'il a fait, c'est assez insane. Et là, le Kra, je pense que si l'Eka remet un tour comme ça, c'est terminé. Après, il y avait une roulette de chance, hein, il me semble. Donc du coup, il faut pas non plus s'enflammer de trop. Mais il a mis un très gros tour, en tout cas, ça c'est sûr et certain. Et chouette, allez, très bon petit mode de la part de l'Eka Flip, franchement ultra intéressant. Ça fait plaisir de voir, c'est ce que je disais en fait, ça fait vraiment plaisir de voir des joueurs qui jouent pas forcément, je vais dire entre guillemets, les standards. Ouais voilà, là il fait là il y a eu 0 crit. Oh putain, il tape juste une roulette de chance quoi. Ça c'est un peu con ça. Oh, ça c'est un peu con ça. Il refait une roulette de chance, oh il aurait pu terminer. Ouais, le Kra a 151 points de vie, je pense que c'est terminé. Hein. L'Eka va pouvoir terminer le Kra le tour d'après. Et très gros mode à l'arc, et ça fait ultra plaisir. Franchement, de vous montrer ça. Et voilà, c'est là où on voit un petit peu les gars qui... c'est pas forcément s'y connaître, mais c'est vraiment... je sais pas comment expliquer. Ils tentent et ils trouvent des alternatives, des solutions quand il y en a pas. Et là, c'est clairement une solution, et voilà. L'Eka qui va terminer le Kra à l'arc, tranquillement. Joli, très joli. En plus, ça fait un petit combat de moyenne de niveau 100, 120, 130. Donc, on voit pas ça souvent sur la chaîne. Ça fait vraiment plaisir. Donc, voilà. Écoutez, je vais vous trouver un deuxième combat ici sur le serveur Rats, et je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le deuxième combat de la vidéo. Du combat THL cette fois-ci de niveau 200, un Eka Flip contre un Sacrieur. Alors là on va voir un petit peu comment l'Eka va se débrouiller. Il a l'initiative, le Sacrieur qui n'a pas de possibilité d'avoir un gros bouclier. Ok, il attend retrait PA, c'est pas dégueu, très sincèrement c'est pas dégueu. Après, est-ce qu'il aurait pas
peut-être fallu justement tenter un tour full corps à corps ou full récop tout simplement. Ça, j'en sais rien très sincèrement. Maintenant, il a tenté le retrait PA, ce serait passé, ça aurait été tout bénef pour lui. Et je vais profiter de cette vidéo justement pour faire une petite parenthèse parce que je lis en commentaire certaines personnes, enfin il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, la plupart du temps vous arrivez à comprendre ce que je veux dire. Quand je parle de la classe Ekaflip, qui est quand même une classe ouais, assez controversée on va dire sur Dofus Rétro. Et en fait, certaines personnes, il y en a pas beaucoup, mais quand même une ou deux qui m'ont dit, voilà, coupure, t'es là, tu rages contre les EK. Alors, très sincèrement, je pense que la plupart des gens le savent, je ne rage pas contre les EK. Ce qui me fait, entre guillemets, un petit peu rager, mais c'est vraiment entre guillemets, c'est vraiment les EK Flip qui, le seul sort d'attaque qu'ils utilisent, c'est Récop. Ça, pour moi, je trouve, c'est vraiment... Voilà, c'est un peu no brain. Maintenant, en effet, le sort Récop, quand il passe, il fait très très mal et ça permet de gagner un combat. Mais je veux dire qu'il y a des moments où le sort Récop doit être utilisé. Comme je viens de vous le dire, le T1, les K-Flip arrivent à prendre l'initiative. Alors c'est sûr que c'est toujours mieux de mettre des coups de corps à corps parce qu'il y a moins l'effet aléatoire et on est sûr et certain de mettre ses dégâts. Mais si les K-Flip commencent de loin, bien évidemment que son but ça va essayer de mettre un très très gros tour 1 pour que l'adversaire soit vraiment dans le mal. Regardez, là je prends l'exemple, je fais une petite impasse sur la parenthèse. Là il vient de tenter un tour full récop en plein milieu d'un tour alors que je sais pas, il a quand même un corps à corps. Maintenant, je vois qu'il a un bouclier, je comprends pas trop. Bon, les cas, je le vois plus à la steak, mais bon, bref. Je veux dire, c'est quand même beaucoup plus avantageux que de tenter des récops comme ça en plein milieu d'un combat où on n'est pas sûr et certain que ça passe. Du coup, voilà, là, le Sacri, il a pris 0 dégâts. Il y a zéro avantage à faire des récops dans ces cas-là. Or... il y a des tours où je vais absolument rien dire, c'est tout à fait normal qu'un EK joue récop, je veux dire c'est un sort comme un autre, donc voilà, moi c'était vraiment cet aspect de EK qui, le seul sort de dégâts qu'il fait c'est récop quoi, ça c'est le seul sort de dégâts qu'il utilise, ça pour moi c'est ce qui me fait un petit peu en mode, ouais bon... voilà quoi, merci pour la tactique dans Dofus quoi. Alors je sais très bien que les K-Flip est une classe qui est basée sur la chance, mais la seule chose qui moi fait tilter un petit peu, c'est que il y a des moments où le sort Récop doit être utilisé, et c'est une façon tactique d'utiliser le sort Récop, comme il y a des moments où... oh putain... les dégâts qu'il lui a mis dans la tête. Non, donc il y a des moments où le sort Récop doit être utilisé. Et même si quand il est utilisé, c'est utilisé d'une façon tactique, comme contre un sacrieur qui est par exemple à 50% qui a claqué sa punition, et qui, le sacrieur sait que les K-Flip fait très mal au corps à corps, il va essayer d'utiliser sa TP pour partir, et dans ces cas-là, si le sacri est à distance, les K-Flip, il a tout intérêt à utiliser ses sorts récop pour faire de gros dégâts, pour éviter de se reprendre une dernière punition, donc voilà. J'aimerais bien un petit peu en reparler, mais je vais essayer de trouver un autre combat, et je vous dis à tout de suite. Et on se retrouve pour le dernier combat de la vidéo, un combat avec un SRAM contre un Énutroph. Alors c'est l'Énutroph de Héliandre, qui lui a quasi toutes les classes du jeu, hein. Je pense très sincèrement, il a le Kra, il a le SRAM, il a l'Énu, il a le Panda, je pense, enfin, il a énormément de classes. Et vous m'aviez demandé des combats SRAM, alors c'est ultra difficile d'en choper, mais quand j'arrive à en choper, moi ça me fait toujours plaisir. Après, comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas les combats les plus simples à commenter, en tout cas de mon côté, parce que tout simplement le SRAM la plupart du temps il est invisible, et donc à part dire voilà, il a lancé un sort, il a lancé un piège. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, parce que je sais pas ce qu'il fait. Donc voilà, par contre, là, analyser son gameplay, par contre, c'est un peu plus simple. Là, il arrive à prendre une très belle zone, à mon avis, pour faire des fourvoiements. Je galère un petit peu avec le nom, voilà. Fourvoiements. Donc très très bien joué, et le SRAM qui tacle normalement l'Énutroph, et qui va donc pouvoir... peut-être se remettre à sa place. Non, là, il peut pas se remettre à sa place, par contre, donc là, c'est un petit peu délicat. Mais très très bien joué avec un double, et le fait de pouvoir, justement, tacler les Nutroph, c'est vraiment très très stylé de sa part, et c'est vraiment bien joué. Là, l'Énu, par contre, qui a déjà pris pas mal de dégâts, hein, qui a quand même pris énormément de dégâts, qui ne la joue pas à steak, vu qu'il a un bouclier. Je pense qu'il doit la jouer marteau, loup-garteau.
très souvent, c'est vraiment le meilleur corps à corps pour pouvoir contre un SRAM, en fait, tout simplement, pour pouvoir faire des dégâts. Si jamais un SRAM essaie de vous bloquer avec son double en se mettant juste derrière le double, c'est toujours une possibilité de lui faire des dégâts, en fait, tout simplement, ce qui va l'obliger à un moment à se dire, ok, il faut que je me casse parce que je prends beaucoup trop de dégâts. Un SRAM qui, je le rappelle, n'a pas de possibilité de se régénérer au niveau des points de vie. Donc le SRAM, c'est clairement pas dans son avantage de rester derrière son double, par exemple. C'est à partir du moment où il se prend des coups de corps à corps. Et alors, à partir de ce moment-là, quand il est plus derrière son double, vous pouvez utiliser des sorts tels que Libération ou des sorts de poussée quelconques, quoi. Alors, on va voir un petit peu... Là, Lenu, qui a plus de PM, il arrive à se debuff, donc ok, il va pouvoir aller faire des dégâts sur le SRAM, mais ouais, Lenu qui a déjà pris quand même pas mal de dégâts dans la tête. Hein. On voit qu'il a perdu un quart de ses points de vie. Il n'arrive pas à faire de retrait sur le SRAM. Keketosaur, ça c'est vraiment des noms insane, les gars, vous êtes des génies. Là, il arrive à caler sa corruption, donc il va enfin pouvoir faire des dégâts. Ok, là, il se prend un piège de répul. C'est pas super grave. Il se prend un piège d'IMO quand même à moins 2 PM, donc ça, c'est pas rien. Ok, le SRAM qui avait peut-être anticipé une éventuelle poussée de l'appel. Lenu qui, s'il la joue marteau, il a une excellente zone là pour se régénérer. Ouais, c'est ça, il joue au Garto. Hein. Il a une très très belle zone pour se régénérer, et ça, c'est bien joué. Et ça, c'est également le point fort de ce marteau. Hein. C'est que en coup critique, déjà de base, ça tape très très fort. Là, il fait pas de coup critique malheureusement, mais ça tape vraiment, c'est vraiment assez violent. Et en plus de ça, ça permet de se régénérer en même temps. Regardez là, les lignes de points de vie qu'il arrive à se régénérer, c'est 50 points de vie par-ci, 50 points de vie par-là. S'il fait un coup critique, ça peut éventuellement monter à 75 points de vie, 100 points de vie récupérés, avec une belle zone comme ça, hein, on est d'accord. Hein, mais le Loup-Gartou, c'est vraiment un excellent corps à corps qui... je le vois quand même assez rarement, ce corps à corps, alors qu'avant, moi, avant, par exemple, sur le Sacrieur, j'avais que ce corps à corps là au début, quand je faisais du PVP. Bon, il y avait moins d'exos que maintenant, c'est sûr et certain, mais que maintenant, je trouve qu'on le voit de moins en moins, ou en tout cas, moi, perso, j'y pense moins, même au niveau de mon gameplay. Alors, avec Loza, c'est pas le corps à corps le plus utile, ça, c'est sûr et certain, mais voilà, ouf, ouais, là les nus qui... ouais, j'allais dire s'il arrive à détacler, mais il n'arrivera pas. Là, les nus qui est sous poisse, donc là, ça, un sort qui est vraiment super violent du SRAM, hein. C'est la poisse. La poisse qui, je le rappelle, fait en sorte que tous vos jets, tous les rocks que vous allez faire, va passer en jet minime en fait. Le jet le moins fort que vous allez pouvoir faire, ça va être toutes vos attaques, donc pas de coup critique. C'est à chaque fois le jet le moins fort que vous allez taper vraiment le moins fort possible en fait, tout simplement, voilà, pour mieux résumer. Là, le SRAM qui lui est à la steak, donc il donne des gros coups de corps à corps. Hein. La steak, mine de rien, ça fait vraiment ultra mal. Parce que c'est 3 lignes, et les 3 lignes font quand même des gros dégâts. Bon, après, voilà, le SRAM n'a pas de bouclier, mais en même temps, avec la poisse quand même, est-ce que, voilà, ça peut permettre de pallier au fait qu'il n'y ait pas vraiment de bouclier. Parce qu'il se prend quand même beaucoup moins de dégâts pendant quelques tours du combat. Là, on va voir si les Nutrov va quand même réussir éventuellement à remettre mettre une pelle... pour éventuellement faire bouger ce SRAM. Non, il décide quand même de se donner à fond sur le SRAM. Mais là, regardez, le SRAM, les coups de corps à corps. Et le SRAM, par contre, lui, il se régène plus de 100 points de vie par coup de corps à corps. Donc c'est assez ouf. Enfin, l'Aztec qui est vraiment un excellent corps à corps. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Bon, je pense que vous le savez. Très bien joué de la part du SRAM qui vient placer son double. Allez, juste à côté de l'Enu pour l'empêcher pour l'empêcher tout simplement de pouvoir s'en aller, vu qu'il le tacle sûrement. Un SRAM qui doit avoir énormément d'agilité. Maintenant, il reste quand même en ligne de vue. Alors, vous allez me dire, il a quand même 1000 points de vie en plus que l'Enu, donc il peut se permettre de prendre des risques comme ça. Mais maintenant, voilà, je pense que l'Enu va très clairement, à moins qu'il y ait éventuellement une corruption, mais je pense pas. Je pense que l'Enu va très clairement être terminé ce tour-ci. Très très beau combat du SRAM qui au final ne sera pas passé enfin il sera passé invisible, mais il sera directement redevenu visible, donc au final un chouette combat de SRAM qui a pas duré très très longtemps et qui au final on a bien vu ce qu'il faisait, on a vu son gameplay, ça fait vraiment plaisir de pouvoir vous proposer du SRAM, donc très sincèrement, voilà, et écoutez, c'est déjà la fin de la vidéo, je vous remercie à toutes et à tous de l'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine les frérots, bisous.